Oui, et dans ces 19 départements, justement, ils ont été classés dans la liste des commerces essentiels. Je vous parle des chocolatiers qui sont donc restés ouverts, Fabienne. Et c'est un ouf de soulagement pour eux quand on sait qu'avec les fêtes de fin d'année, Pâques, c'est la période où ils font une grande partie de leur vente, 20%. Et pourtant, ces chocolatiers, vous allez l'entendre, redoutent l'impact des restrictions sanitaires. Olivier Samin. Effacer le cauchemar de Pâques 2020. Voilà ce qu'espère Anne-Françoise Benoît. L'an dernier, elle avait dû fermer ses magasins, l'un à Paris, les deux autres à Angers. Cette fois, ils seront ouverts, mais le contexte sanitaire, dans la capitale notamment, lui donne encore quelques sueurs froides. On a eu déjà la mauvaise expérience l'année dernière. Alors c'est vrai qu'il faut vivre positivement, on avance et on se dit que de toute façon, même en confinement, les gens auront besoin de chocolat. Donc on s'est préparé en ce sens. Ça fait un mois que la fabrication des chocolats de Pâques a démarré. Des saisonniers ont été recrutés, portant l'effectif à 23 personnes. Tout est prêt pour le rush. D'ailleurs, ce sera un rush. Sans doute pas, dit la maîtresse des lieux, qui enregistre déjà de nombreuses commandes et qui pense que, cette fois-ci, les clients vont étaler leur venue pour récupérer leurs achats. Une période comme Pâques où on voyait les ventes se faire surtout sur un week-end, c'est-à-dire à partir du jeudi, vendredi, samedi, avec un grand flux de clients. Cette année, on s'aperçoit que les clients anticipent de façon à ne pas générer de foule en magasin pour cette période qui est notre deuxième plus grosse période de l'année. La réouverture des magasins en décembre avait permis de sauver les ventes de Noël. L'enjeu, c'est de confirmer à Pâques.